Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je crois que notre collègue Thierry Michels, s'il vous plaît. Oui, mais merci Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la Cour des comptes, merci pour votre rapport qui, une fois de plus, démontre l'intérêt de nous avons de travailler entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes sur ce sujet hautement important, parce que effectivement, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, ce travail vient suite à la forte abstention qu'on a pu constater lors des dernières élections, et il n'y a pas de démocratie sans citoyens. Et je voudrais centrer mon propos sur l'éducation initiale à la citoyenneté, donc qui se déroule à l'école, comme vous l'avez justement souligné. Moi, je partage vos constats sur le manque de moyens mis dans l'éducation morale et civique. Et une première question que j'ai pour vous, c'est finalement, si il fallait réorganiser notre enseignement scolaire, finalement, choisir, c'est renoncer. Qu'est-ce qu'il faudrait enlever ou restructurer de manière à mettre l'accent sur ce qui est quand même essentiel, c'est-à-dire finalement, au lieu de bourrer la tête de nos enfants de connaissances dont ils ne sauront rien faire, il faut leur donner les fondamentaux, dont l'éducation à la citoyenneté et l'esprit critique. Donc qu'est-ce qu'il faudrait réorganiser? Peut-être aller un peu loin. Je pense qu'il y a sans doute d'autres leviers à approfondir. Enfin, nous-mêmes, on est sollicités en tant que députés pour des visites de classe à l'Assemblée nationale, mais je pense qu'on pourrait beaucoup plus développer ce type d'initiative par rapport aux assemblées territoriales, et ça devrait être un objectif finalement pour chaque élève dans notre pays d'être allé une fois dans une assemblée, voir concrètement comment ça fonctionne, que ce soit à Paris ou dans les régions. Je pense qu'il y a aussi la reconnaissance du rôle par exemple, des délégués de classe, donc de ces jeunes qui finalement s'impliquent très tôt. Et j'en ai eu l'exemple hier, j'étais travaillé avec ma collègue Sylvie Charrière sur les cités éducatives de Strasbourg, et on a eu lors d'un échange avec les habitants du quartier d'Haute-Pierre, le collège Erasme et son principal nous ont délégué des délégués de classe qui sont venus s'exprimer par rapport à leur attente sur la cité éducative. Et je trouve que c'était un bel exemple finalement de concrétisation de l'engagement et de l'écoute qu'on pouvait avoir à la parole de ces jeunes. Et peut-être cette question, ça a été rappelé par monsieur le rapporteur, quel rôle pourraient avoir les cités éducatives justement en termes de promotion spécifique de la citoyenneté, puisque comme ça a été rappelé, peut-être dans ces quartiers où il y a peut-être on est plus loin de la citoyenneté. Donc est-ce que vous avez pu voir dans votre tour de France peut-être des illustrations concrètes ou des exemples inspirants? Je voudrais rapidement venir sur la question de la gouvernance, puisque j'ai vu en préparant votre audition, on a vu qu'il y a donc un comité d'éducation à la santé et la citoyenneté, qui me semble être l'organe qui doit fédérer ça au niveau de l'éducation nationale des établissements. Donc déjà, première réflexion, que vient faire la santé avec la citoyenneté? Je sais que tout est dans tout, mais... Et quand on regarde quand on va sur le site, on clique sur l'éducation à la citoyenneté, on tombe sur une page 404 qui n'existe pas. Alors c'est un peu gênant, c'est un bug informatique, mais enfin, plus sérieusement, donc comment faire fonctionner ce comité de manière plus efficace? Et ça a été dit par madame en disant il faut associer tous les acteurs finalement du parcours citoyen, pour le parcours citoyen, tous les acteurs de l'éducation. Donc je pense que ça pourrait être un endroit, sans doute un comité à revaloriser, à réactiver. Et j'en termine avec peut-être votre réflexion sur le regard sur nos pays voisins, les pays européens. Donc vous citez de l'éducation dans d'autres pays. Est-ce que vous avez pu voir des endroits où finalement cette éducation est bien mieux faite qu'ailleurs, et qui se traduit effectivement par une meilleure participation des citoyens dans les élections? Je vous remercie.